1 Timothée 1, versets 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Romains 10, versets 6 à 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ézéchiel 18, versets 19 à 20. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Thème: combattez pour votre foi. Nous avançons allègrement vers la fin de la série sur le combat spirituel. Je bénis le Seigneur pour tous les messages d'encouragement que je reçois inbox, ainsi que toutes les questions qui me sont posées et qui dénotent de l'intérêt que vous portez au sujet. Ainsi que je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, je ne dénie pas au diable sa capacité de nuisance liée à ses ruses. Je ne nie pas l'existence des démons et je ne conteste pas le fait qu'il faut les chasser. Mais ce que je refuse, c'est que la parole de Dieu soit mise de côté au profit de nos expériences. Ce que je veux dire, c'est que quand je chasse un démon, je dois le faire conformément à ce que la parole de Dieu enseigne et non selon mon feeling, mes cinq sens, mon expérience ou celle des autres. Sachez que la parole de Dieu encadre clairement le combat que nous menons contre le diable. Éphésiens 6, verset 11 dit en substance ceci: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Fin de citation. Le combat que nous menons se fait donc avec les armes de Dieu et dans une position défensive. Les armes que nous utilisons ont pour but de nous faire tenir ferme sur une position. On ne va pas dans le camp de l'ennemi pour arracher quoi que ce soit, comme le dit la chanson. On ne va pas sur un terrain inconnu. Ce qu'on fait consiste à camper sur une position. Je le répète, on campe sur une position. Je le répète encore, on demeure ferme sur une position pour ne pas succomber aux ruses du diable. Et parlant de ruse, voyons comment le dictionnaire Larousse la définit. C'est un procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. C'est l'adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse, déloyale pour parvenir à ses fins. Donc, la position que nous défendons est celle qui consiste à s'opposer aux mensonges, aux tromperies du diable. Et dans les armes spirituelles, il y en a une que nous sommes encouragés à prendre par-dessus toutes les autres, car c'est elle qui paralyse et neutralise toutes les flèches du diable, selon qu'il est dit, et je cite dans Éphésiens 6, verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Fin de citation. J'avais commencé à en parler dans le bio précédent et je voudrais, avec votre permission, m'étaler un peu plus sur le sujet de la foi. Il est bon de rappeler que Paul, à son fils spirituel Timothée, l'invitait, que dis-je, lui intimait l'ordre de combattre le bon combat qui est celui de garder la foi. La foi en Dieu et en sa parole, en veillant à avoir une bonne conscience, qui est la matrice sur laquelle repose la foi. De même, il faut se battre pour avoir et garder la foi en Dieu, car sans elle, il n'existe aucune autre possibilité d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. L'apôtre Pierre nous fait comprendre par ailleurs que s'il est vrai que le diable rôde et cherche qui dévorer, il faut lui résister avec une foi ferme. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Et Jacques nous confirme que si nous lui résistons ainsi, Satan fuira loin de nous. Jacques 4, verset 7. La foi est donc l'arme par excellence qui rend le diable inopérant dans la vie d'un chrétien, et il faut dès lors se battre pour la garder ferme et vivante. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que pendant la guerre, chaque belligérant cherche à détruire les usines de fabrication d'armes les plus dangereuses de son adversaire. C'est ainsi que Satan met tout en œuvre pour fragiliser la foi des chrétiens en agissant sur ce qui la génère,
c'est-à-dire la parole de Dieu, selon qu'il est dit dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Fin de citation. Comprenez-moi donc quand j'insiste pour que la parole de Dieu ne soit pas reléguée au second plan au profit des expériences. Car toutes les fois où vous agissez ainsi, chers amis, vous vous faites le relais de Satan, et ce, quels que soient les résultats que vous obtenez. Je le disais à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelque chose marche que Dieu est dedans. Vous pouvez avoir tous les résultats positifs que vous voulez en termes de déblocage, de guérison, de délivrance, etc. Mais si tout ça se produit en tordant le cou à la parole de Dieu, je suis au regret de vous annoncer que vous avez bien travaillé pour Satan. Voyez-vous, la foi ne parle jamais en remettant en cause ce que Jésus a fait et ce que cela implique. Comme il est dit dans Romains 10 à partir du verset 6, la foi ne parle pas en disant « Qui montera au ciel ?» En parlant ainsi, vous êtes en train de déconsidérer ce que Jésus a fait. Il est pourtant bien monté au ciel. Mais si vous vous posez la question en ces termes, c'est comme si vous décidez de faire descendre Christ du ciel. Vous annulez dès lors pour vous ce qu'il a accompli. Pour prendre d'autres exemples, quand la parole de Dieu dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15, que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, qui subsistaient contre vous, et qu'il a dépouillé les dominations et les autorités pour les livrer en spectacle, vous ne pouvez pas passer cela en perte et profit et dire que les actes posés par vos parents continuent à vous condamner et qu'il règne sur votre famille une domination qui a tous les pouvoirs et qui l'exerce sur vous. Et quand la Bible vous dit par ailleurs ceci dans Galates 3, versets 13 à 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Quand la Bible vous dit ça et que vous derrière, vous acceptez dans votre cœur qu'il y a une malédiction qui règne sur vous parce que vos parents ont fait des choses dans le passé et que cela agit sur vous, vous pensez que c'est la foi qui parle comme ça? Ainsi, sachez que quel que soit le résultat que vous allez obtenir, les songes que vous allez faire, les déblocages ou la soi-disant délivrance que vous allez obtenir, chers amis, sachez que Satan a gagné. Il a gagné parce qu'il vous a sorti du terrain de la foi pour vous envoyer sur celui de vos réalités. Il a gagné parce qu'il a réussi à vous faire mépriser la parole de Dieu et l'œuvre de la croix en échange d'un répit fictif qu'il vous a accordé concernant votre travail en attendant le prochain problème qu'il va vous envoyer au sujet de votre santé. Sachez que Satan a gagné parce que, à l'instar de Adam et Ève, à qui il a déclaré « Dieu a-t-il réellement dit ?» pour finalement remettre en cause la parole de Dieu et imposer sa pensée aux hommes, sachez que Satan a également réussi à vous faire oublier ce que Dieu a dit et fait au profit de sa ruse et de son piège dans lequel vous êtes tombés. Chers amis, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas le résultat qui compte forcément en matière de foi. Ce n'est pas parce que quelque chose marche que Dieu est dedans, au risque de me répéter, et qu'il l'approuve. Il est dit ceci dans Hébreux 11, verset 39, et je cite, « Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Fin de citation. Contrairement aux hommes, Dieu ne juge donc pas de votre foi en fonction des résultats que vous obtenez, mais en fonction de la constance que vous maintenez dans le fait de croire en ce qu'il dit, peu importe le temps que ça prend et les réalités auxquelles vous êtes confrontés. Et encore une fois, je veux préciser que la foi n'est pas un déni de la réalité, mais le fait de croire en ce que Dieu dit, peu importe la réalité que vous vivez. Voilà le sens du bon combat de la foi que vous devez mener et qui résume assez bien mon point de vue sur le sujet. Je voudrais terminer par un exemple pratique de ce que dit la parole de Dieu concernant un concept qui est très répandu dans les milieux évangéliques et relatif au fait que les enfants payent pour les péchés commis par leurs parents et qui découle de l'enseignement plus général des liens ancestraux. Dans le chapitre 18 du livre d'Ézéchiel, Dieu recuse ce concept et dit que désormais, les dents des enfants ne seront plus agacées parce que leurs parents auraient mangé des fruits verts. Autrement dit, les enfants ne payeront plus pour le péché de leurs parents. Et les Israélites, semble-t-il, au vu de leur réaction, n'étaient pas d'accord avec cette décision divine. Et Dieu de renchérir qu'il en sera désormais ainsi. C'est l'âme qui pêche qui subira les conséquences de son péché. Dès lors,
les questions à se poser quand on entend une telle déclaration de la parole de Dieu sont entre autres, est-ce que cette parole est de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Suis-je concerné? Pour ma part, je pense que tout chrétien doit cocher oui comme réponse à toutes ces questions. S'il en est ainsi, alors, en tant que chrétien, vous ne devez jamais accepter, peu importe vos réalités, que vous subissez les conséquences du péché de vos parents. Si vos parents étaient des sorciers qui ont décimé tout un village, s'ils ont été les plus gros escrocs qui n'ont jamais existé, s'ils ont des cadavres dans leur placard, peu importe ce qu'ils ont fait, si vous êtes devenus enfants de Dieu, qui avez cru en la mort de Jésus pour vos péchés, en son ensevelissement et en sa résurrection attestée par le fait que plus de 500 personnes l'ont vu vivant après sa mort, alors, cher ami, vous n'êtes spirituellement pas concerné par ce que vos parents ont fait. Sur le plan moral et comportemental, vous pouvez avoir une tendance à agir pareil qu'eux, car si vous avez eu l'habitude de vivre avec des parents escrocs, vous pouvez avoir tendance à agir comme eux, de même qu'un enfant qui a grandi au milieu des loups peut agir pareil qu'eux. Mais cela se traite par le renouvellement de l'intelligence. Romains 13, verset 1, en vous exposant en la parole de Dieu et en étant docile au Saint-Esprit. On ne traite pas ce problème en bypassant une déclaration aussi claire de Dieu dans Ézéchiel 18 pour dire « Je subis spirituellement le péché de mes parents ». Si vous faites ça, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu et ce, peu importe les résultats que vous obtiendrez. Je vous encourage donc à toujours vous mettre du côté de la parole de Dieu et de l'avoir pour postulat. Vous serez titillé sur cette position. Les ruses du diable vont vous pousser à douter de Dieu et de sa parole. Mais vous devez tenir ferme. Vous devez combattre pour votre foi. J'espère que ces éléments vont concourir à éclairer la lanterne de plusieurs. Prenez soin de vous, fraternellement. Frère Will.